Et bien le bonjour, on se retrouve en ce mardi 2 juillet 2024 pour les analyses des indices américains. Alors le contexte news, à 15h30 on aura un discours de Powell qui sera OK pour Wiget et à 16h et pour FTMO et à 16h on aura le rapport Jolt qui sera pas OK sur Wiget mais qui sera OK sur FTMO. On va pouvoir passer à l'analyse du Dow Jones. Alors en daily on est posé sur la MM20, on est juste en dessous de la moyenne mobile, des moyennes mobiles qui sont vertes, et on est sur cette espèce de ligne de coup un petit peu moche, du W moche, bon voilà, on se souvient. Alors, en H4, on est en dessous des MM qui sont vertes, qui commencent à pointer au sud, on a cette espèce de belle zone polarité, les 39 400, 39 350, plus qui convergent avec les 50% de Fibo du dernier rebond, du dernier mouvement net. C'est tout ce qu'il y a à dire en H4. En H1, on est en dessous des MM qui sont rouges. Du coup, on est sur cette zone polarité, les 39 350. Et chose assez intéressante, on a refait, on l'avait déjà fait une fois, mais là on l'a refait, une fausse cassure de la zone 39 600. Je te casse, bam, je te réintègre, je te fais un nouveau plus bas. Donc voilà, on est dans un beau petit range entre les 39 600 et les 39 350. Donc pour les plans, alors on a pas mal de trucs. Déjà, on travaille ça comme un range. Ça veut dire que sur cette zone-là, les 39 350, on met une petite zone d'attention parce que il va falloir avoir du très très beau setup pour payer ou shorter sur la zone actuelle. Impossible de shorter parce que ça peut faire résistance, et pour payer, il va falloir un setup de retournement avec un fort ratio. Donc, attention. Alors, zone actuelle, setup de retournement, on paye. On casse cette zone. Et on clôture, pullback, plus confirmation, on short jusqu'au 61,8. Où là, pareil, il faudra faire attention, ça peut être une zone de blocage. Donc si j'ai pas un ratio de 2 avant les 61,8, je ne peux pas rentrer dans un short même si on a cassé cette zone. Dans le cas où on casse, et boum, on réintègre. Fausse cassure, on fait comme ici. Bon bah pareil, là on essaiera de travailler un espèce de mouvement 61,8 du dernier... du dernier... Enfin, on essaiera de travailler un 61,8 du dernier mouvement, quoi. Alors, en cas de rebond, là, setup de retournement juste ici, on peut payer, on peut shorter, pardon. Et si jamais il casse, on attendra, j'attendrai en tout cas la petite zone ici pour pouvoir payer. Parce que on a vu que les clôtures s'arrêtaient là, mais que les mèches partaient juste au-dessus en H1. Donc en M15, c'est forcément des bougies complètes. Et voilà, faut éviter de se faire niquer par des fausses cassures, quoi. Et puis voilà, le dernier plan, ça c'est très 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 logique. On est toujours dans le flux, on casse le 61,8, on vient le pullbacker. Bon bah là, on short jusqu'au 18 700. Voilà pour ce qui était du Dow Jones. On peut donc passer au Nasdaq. On est au-dessus des MM, on n'a pas de setup de retournement. On n'a pas grand chose à dire d'autre, hein. En H4, on est juste en dessous des MM qui sont vertes et complètement plates. On a fait une espèce de fausse cassure du 61,8, on l'a réintégré, on a fait un nouveau plus bas, un plus haut, pardon. On a une espèce de petite figure de compression qui a que 2 points de contact malheureusement, donc on peut pas s'en servir réellement. On est ouais, on est en H4 dans un gros range entre les 19 800 et les 20 250. Et on est dans un espèce de petit range dans le range. Entre les 20 070 et les
19 900 grosso modo. On est sous les MM rouges qui sont plutôt en tendance là en vrai. Elles sont quand même assez plates, mais bon, elles sont pas trop mal orientées. Maintenant on a un 61 juste en dessous, donc compliqué. On va regarder un petit peu sur les plans. Donc comme je viens de le dire, on a le 61 juste en dessous. En plus il a été pullback, il a été fortement, enfin souvent faussement cassé. Donc perso, là j'ai bien mis le truc de danger. On attendra cassure, confirmation. Avec un ratio de 2 avant cette zone là. Les 19 800. Si j'ai un setup sur les 19 800, pourquoi pas payer? Si j'ai un beau ratio là-dessus, pourquoi pas? Si bon bah si on casse cette grosse zone ici, bon je l'ai pas mis, mais bon c'est logique que ça soit du short un peu plus costaud quoi. On a pour l'instant une résistance oblique qui nous met quand même un peu bien. Dans le cas où on casserait la résistance oblique, je pense qu'on repartirait sur des petits achats. Mais si j'ai un setup de retournement sur le petit haut de range 20 070, pourquoi pas tenter un petit short là-dedans. Voilà pour ce qui était de mes plans sur le Nasdaq. Je vous souhaite une très bonne journée de trading et attention avec toutes ces news. Bon, bah voilà, si j'ai pris un trade aujourd'hui, je vous ferai un débrief. Ciao à tous.